On poursuit ce matin avec M. Luc Clich du Centre local de développement de Ville de Saguenay. On parle ce matin de comment démarrer une entreprise, donc les étapes à respecter, les procédures. Bienvenue à l'émission. Oui, bien merci. On va commencer, je pense qu'on va faire un rappel concernant le CLD, la mission du CLD. Quelle est-elle? Bien sûr, ben, le CLD, c'est un organisme à but non lucratif Ouais. dont la mission, c'est de stimuler et soutenir l'économie de l'arrondissement, entre autres, et de la ville de Saguenay. Et puis, la finalité de tout ça, évidemment, c'est le maintien et la création d'emplois sur le territoire. Donc, pour y parvenir, on offre une panoplie de services, notamment de l'accompagnement et du financement pour le démarrage d'entreprise, les projets d'expansion également. On parle d'acquisition et relève entrepreneuriale aussi, et évidemment la consolidation d'entreprise. OK. Et nous, ce matin, on se concentre plus sur les étapes pour démarrer une nouvelle entreprise. Justement, quand on parle d'une entreprise, juste pour remettre un peu d'ordre là-dedans, de quel type d'entreprise on parle? Est-ce que ça peut être aussi un organisme à but non lucratif? Est-ce que ça peut être une coopérative? Ou on parle vraiment d'entreprises plus régulières, disons? Pour vous faire un portrait global, je vous dirais qu'on intervient dans tous les secteurs d'activité, que ce soit au niveau du secteur primaire, par exemple exploitation agricole. On parle également de tout le secteur de la transformation, les équipementiers, et puis évidemment le secteur des services, commerce de détail et services. Et puis, comme vous le disiez, également, on intervient au niveau des entreprises d'économie sociale, au niveau des coopératives. Alors, tous les secteurs d'activité sont admissibles là, à notre aide. Donc, il ne faut pas hésiter aussitôt qu'on a un projet. Même si on n'est pas certain, on appelle, on s'informe, puis probablement que vous allez être en mesure de les encadrer. Je dirais même sûrement. Sûrement, certainement. Alors, effectivement, la meilleure chose à faire, le meilleur conseil que je pourrais donner pour toute personne ou groupe de personnes qui ont un projet d'entreprise, c'est évidemment de communiquer avec le CLD. Et puis, par la suite, ils sont assurés qu'on va les prendre en charge. On va leur attitrer un conseiller qui va travailler avec eux là, tout le long de la démarche entrepreneuriale. Et justement, c'est quoi les étapes? Là, pour quelqu'un qui veut démarrer une entreprise, est-ce que c'est la première étape de téléphoner au CLD ou il y a des choses à réaliser d'abord? Vous pouvez soit téléphoner, soit passer à nos bureaux. Oui. Ce qu'on propose normalement pour quelqu'un qui est un peu néophyte dans le domaine des affaires, c'est de participer à l'une de nos séances d'information qui ont lieu tous les vendredis matin à 9 h. Et puis, lors de cette petite rencontre-là, on présente l'ensemble des étapes là, liées au démarrage d'entreprise. On parle aussi des qualités entrepreneuriales, profil entrepreneurial. Alors, c'est tous des éléments sur lesquels on mise pour faire réfléchir le promoteur, je dirais. Parce que démarrer une entreprise, c'est une chose quand même sérieuse, c'est complexe. Alors, on met la table finalement. Suite à cette rencontre-là, le promoteur qui va souhaiter poursuivre la démarche, là, à ce moment-là, on lui attitre un conseiller qui le prend en charge. En fait, il travaille en collaboration avec le conseiller du CLD, du prédémarrage jusqu'au lancement comme tel de l'entreprise. OK. Une fois que l'entreprise est lancée, vous avez d'autres services qui peuvent entrer pour poursuivre l'encadrement, je crois. Disons qu'une bonne partie de notre tâche, c'est d'accompagner jusqu'au lancement de l'entreprise, effectivement. Par contre, lorsque l'entreprise est démarrée, on assure quand même un suivi auprès de l'entrepreneur pour une période qui peut aller minimalement d'1 an et ça peut aller jusqu'à 6-7 ans. OK. Donc, on sait que pour favoriser la pérennité d'une entreprise, c'est important d'avoir une certaine forme de suivi ou un soutien, justement, pour accompagner le promoteur et assurer la pérennité de l'entreprise le plus longtemps possible. Si on parle ici à Ville de Saguenay, il y a sûrement des statistiques, des chiffres qui disent combien d'entreprises avec lesquelles vous travaillez se sont développées dans les dernières années. Je ne sais pas. Est-ce que c'est positif le bilan là, de la municipalité des dernières années au niveau entrepreneurial? Moi, je crois que oui. C'est certain que, bon, on a entendu par le passé certaines mauvaises nouvelles liées à la fermeture d'entreprises, mais par contre,
on oublie souvent qu'il y a quand même des succès entrepreneuriaux. Bien, les fermetures prennent beaucoup de place dans les communications locales. Mais on ne parle pas des ouvertures, on ne parle pas des nouveaux commerces qui viennent s'établir au travers de tout ça. Et on ne parle pas non plus des commerces qui prennent de l'expansion. Oui, exactement. Donc, tu sais, on parlait en début d'émission comme finalité des services du CLD, c'est la création d'emplois, mais les entreprises qui ont des projets d'expansion sont vraiment génératrices d'emplois. Ouais. Et on a plusieurs exemples ici à la baie d'entreprises qui vont bien, qui ont des projets d'expansion et qui ont créé quand même plusieurs emplois là, dans le passé. Donc, à mon sens, ça vient compenser pour les pertes d'emplois qu'on connaît là, occasionnellement. Fait que au travers des mauvaises nouvelles qu'on peut avoir eues dernièrement, il y a beaucoup de positifs entrepreneurial dans notre univers. Absolument. Juste dans l'arrondissement La Baie, on parle de tout près de 500 entreprises créatrices de tout près de 9000 emplois. Alors, c'est quand même assez positif là, à ce niveau-là. Et puis nous, au CLD, évidemment, notre objectif, c'est d'aider ces entreprises-là à pouvoir prospérer et travailler aussi très fort pour supporter les nouveaux entrepreneurs qui, eux, souhaitent démarrer leur entreprise. Alors, on leur offre là, une panoplie de services techniques, là, notamment la recherche de financement, la préparation du plan d'affaires aussi, qui est une condition essentielle là, au succès de l'entreprise. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'il faut savoir pour démarrer l'entreprise, que vous allez donner un coup de main? J'imagine qu'il y a une étude de marché qui se fait. L'étude de marché est généralement incluse dans le plan d'affaires. Okay. Alors souvent, les promoteurs trouvent que c'est un exercice fastidieux, la préparation du plan d'affaires. C'est pour ça qu'on est là pour les accompagner, de travailler en collaboration pour élaborer le plan d'affaires. Mais le plan d'affaires, c'est drôlement important parce que c'est un outil de planification et de développement de son entreprise. Comme je le mentionne souvent, c'est qu'on ne construirait pas sa maison sans au préalable avoir réalisé un plan de maison. Alors, c'est la même chose quand on part en affaires. Le plan d'affaires devient important. Et le plan d'affaires est également important parce que c'est aussi l'outil qui va permettre d'aller négocier notre financement auprès de notre banquier. Les partenaires aussi. Au niveau des partenaires gouvernementaux aussi, si on fait appel à des subventions. Et une fois que l'entreprise est démarrée, ça devient un outil de gestion. Donc là, on compare la réalité avec ce qu'on avait planifié. Et puis, s'il y a des écarts significatifs, c'est à ce moment-là qu'on peut apporter, avant que ce soit trop tard, les mesures correctives. Mais c'est la base de tout. Ça prend le plan d'affaires. C'est comme on disait, comme pour construire une maison. C'est l'architecture du projet, finalement. Exactement. Donc, on part de quelque chose. Pour être justement quelqu'un qui veut se lancer là-dedans, démarrer une entreprise, c'est quoi les qualités d'un bon entrepreneur? Je dirais qu'au départ, ça prend la passion. Ça prend une bonne capacité à résoudre des problématiques aussi. Je dirais également que ça prend des connaissances techniques là, dans le domaine où on veut se lancer. Idéalement aussi des connaissances en gestion et en administration. Il faut avoir aussi une tolérance au risque. Il ne faut pas souffrir d'insécurité non plus parce que les revenus sont un peu aléatoires. C'est sûr que là... En démarrage d'entreprise, on vit de l'insécurité, j'imagine. Beaucoup, oui, effectivement. Et là, j'apporte ces caractéristiques-là, mais ce n'est pas évident de tout maîtriser, tout avoir ça en dedans de soi. C'est la raison pour laquelle quelqu'un qui a un bon projet, on ne le décourage pas. Si, par exemple, il y a une faiblesse au niveau administratif, l'important, c'est de savoir bien s'entourer. Et c'est pour ça, entre autres, que le CLD est là. C'est pour ça qu'on offre des services de mentorat, des services d'accompagnement technique. Est-ce que ça arrive que pouvez-vous créer des liens entre des ressources pour aider justement au développement ou au démarrage d'une entreprise? Ce qui fait la force du CLD, c'est qu'on est quand même un organisme qui est bien réseauté dans le milieu. Fait que vous établissez les contacts pour les gens, puis... On connaît presque personnellement tous les partenaires. Alors, quand on travaille ou on tente de résoudre une problématique liée à l'entreprise, à ce moment-là, on fait appel à des services un peu plus spécialisés parce que l'équipe du CLD, on a toutes des formations en administration, mais au départ, on est des généralistes.
Alors, quand le problème est un petit peu plus complexe, là, à ce moment-là, effectivement, on réfère à des ressources spécialisées qui sont dans le milieu. Puis vous avez tout un bagage acquis par l'expérience, autant au niveau des contacts que des procédures, que des démarches à suivre, qu'on soit débutant ou même qu'on soit avancé en démarrage d'entreprise. C'est un service auquel tout le monde devrait profiter pour aller chercher le coup de pouce supplémentaire justement au démarrage et même au niveau du développement, parce qu'on parlait beaucoup plus de démarrage ce matin, mais quand vient le temps de développer une entreprise, vous êtes là aussi pour donner un coup de pouce, pour encadrer. C'est un service très intéressant justement, il faut en profiter. Et on parle beaucoup d'accompagnement technique, Oui. d'encadrement, on guide les entrepreneurs. Par contre, on a également une panoplie d'outils financiers aussi qui peuvent servir justement à aider ces entreprises-là. Donc, même si on a l'impression qu'on n'a pas besoin d'aide, il y a sûrement un aspect sur lequel vous allez être capable d'amener du contenu pour la personne. Puis pour le néophyte, comme on disait, la première étape est d'abord de venir participer aux rencontres du vendredi matin. C'est à tous les vendredis, 9 h. Il faut réserver notre place, je crois. Oui, c'est préférable de réserver, évidemment. Si quelqu'un arrive un peu à l'improviste, on va quand même le recevoir. Ouais. Et oui, ça se donne dans les 3 bureaux d'arrondissement. Les 3 bureaux qui sont situés à quel endroit? Bien, ici, à la baie, dans l'édifice de Derry, donc Ouais. 993 rue Bagotte. Même édifice que le studio. et effectivement, et puis au niveau de Jonquière, c'est à l'angle des rues Saint-Dominique et boulevard Harvey. Ouais. Et puis à Chicoutimi, c'est le 214 Racine, donc dans le secteur de l'Hôtel de Ville et le Palais de justice. Donc, on n'hésite pas, on va faire un tour pour s'informer. On peut appeler aussi à quel numéro? 698-3147, c'est le même numéro pour les 3 bureaux. OK. Et puis par la suite, vous sélectionnez tout simplement le centre d'affaires. Et il y a aussi un site Internet, il y a aussi une page Facebook du CLD de Ville de Saguenay. Donc, on invite les gens à suivre par Facebook, par les outils Internet. Écoutez, M. Clé, je vous remercie d'avoir pris le temps de venir nous parler du démarrage d'entreprise. C'est très intéressant. On invite les gens à ne pas hésiter à s'informer. Vous avez beaucoup de services, vous offrez beaucoup d'encadrement. Il faut en profiter. Donc, je vous souhaite une très belle journée et au plaisir de se revoir. Merci, vous aussi. Merci.